Écoutez, le maire me disait, et je pense que peut-être a-t-il d'informations qu'il n'a pas voulu me transmettre, mais il me disait avoir espéré et avoir confiance pour une réponse pour cet automne. Alors, l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville va demeurer utilisé par la ville. Je pense qu'il y a certains locaux qui sont utilisés. Alors, vont maintenir le chauffage, l'entretien encore cette année. Mais honnêtement, j'ai pas rien de très concret, si ce n'est qu'un, comme on dit, un bon feeling là, de M. Desrosiers. Là. Puis est-ce qu'en tant que président de chambre ou avocat sur le comité pour la rénovation du Palais Haute, est-ce qu'il y a des contacts avec le ministre de la Justice, avec Norbert Morin, il n'y a pas eu d'autres contacts avec M. Morin. M. Morin, je pense, lance sa ligne à l'eau régulièrement au ministère de la Justice, mais je ne suis pas sûr qu'on lui répond. En tout cas, on n'a probablement pas on a probablement le même genre de réponse, le dossier sous étude, parce que nous, le comité du barreau, c'est ce qu'on a eu. Moi-même, c'est ce que j'ai reçu du cabinet du ministre en disant, le dossier sous étude, et puis on évalue langue de bois un peu comme lettre qui ne disait pas grand-chose. Alors, pour moi, là, tout ce qui traîne se salit. Et plus ça va, plus je me pose des questions. Comment on va faire? Comment on va faire pour faire avancer ce dossier-là? Conscient des coûts, hein, ça représente un montant important. Le bâtiment est vieux, ça demande une rénovation complète et majeure. Il y a mise aux normes, ça va coûter cher. Mais comment offrir un service à la population dans des coûts raisonnables et offrir un service qui est efficace aussi? Le personnel est très bon, mais il faut offrir des locaux qui sont disponibles, qui sont mis à jour et mis aux normes. Moi, je trouve ça inquiétant. J'ai l'impression qu'on ne prend pas de décision à cause des coûts, notamment. Puis j'ai peur qu'on en arrive à une situation critique où les coûts sont tellement importants versus une démographie qui ne cesse d'augmenter dans la région de Lévis. Je ne sais pas s'il y aura un déplacement ou s'il y aura un point de service. Bon, les orientations du ministre de la Justice, je ne les connais pas, mais moi, ça m'inquiète. Ça fait déjà au-delà de 20 ans que les avocats du milieu travaillent là-dessus. Évidemment, on n'en fait pas un combat hebdomadaire parce que tout le monde travaille fort. Et puis, à chaque trimestre, je pense qu'il y a une prise de confiance. Puis on relance le débat ou on relance l'idée, mais en 20 ans de stratégie comme celle-là, on n'a pas eu grand-chose. Il y a eu plusieurs plans qui ont été faits. D'abord, une rénovation, je dirais, partielle pour y installer un ascenseur. Ensuite, on est revenu avec un plan un peu plus complet, mais moins ambitieux qu'une rénovation extrême et un agrandissement. Mais honnêtement, on n'a pas de plan de travail. Là. Alors, les coûts sont très, très approximatifs. Est-ce qu'il y a eu des projets carrément de construction dans le Palais de Justice? On a fait les peintures. Non, de construction. D'un nouveau Palais de Justice? D'un tout nouvel, non, pas du tout. Non, on partait de la base qu'on avait. Mais sans être expert, moi, l'idée que j'en ai, c'est on regardera la façade parce qu'elle a une valeur patrimoniale, mais pour le reste, il n'y aura pas le choix. Et c'est des structures de béton imposantes aussi. La démolition, par exemple, de la section du geôlier et de la détention, là, ça peut être un peu plus lourd à démolir. Là. Est-ce qu'un nouveau bâtiment ferait la base? Je pense qu'un nouveau bâtiment coûterait moins cher. Ben, c'était ça un peu le sens de ma question. Ouais, je pense qu'un nouveau bâtiment va coûter moins cher. On est rendu à 12 millions, on se demande si un nouveau palais de justice, neuf. Ouais. Je pense que ça va coûter moins cher, mais je peux comprendre aussi l'intérêt qu'on pourrait avoir à garder sa façade.